Bienvenue à tous ce jeudi 16 juillet 2020. C'est l'heure de votre rubrique La revue de presse sur Pluriel TV. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Pas grand-chose dans les colonnes des journaux ce matin. La principale actualité reste l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. 1100 recrutements pour renforcer la sécurité intérieure. C'est le matinal qui publie l'information ce matin. L'Indépendant et la Tribune de la capitale de détailler que Talon recrute bientôt 1100 policiers, forestiers et militaires pour non seulement garantir la sécurité interne du Bénin, mais aussi renforcer la défense. Pendant ce temps, les sans admissibles de Ouadaïs sont à l'oral. Aujourd'hui, affiche à sa une le quotidien Le Béninois libéré. Le pays émergent publie d'ailleurs la liste des 100 candidats déclarés admissibles. Politique, c'est Matin Libre qui sort la fumée blanche, comme on peut le dire, ce jeudi matin par rapport à l'opposition en 2021. Grand parti d'opposition en gestation, immersion dans les démocrates. Soglo et Yahi à la cuisine interne, Noureni Ouhoundete président, publie en manchette ce matin Le Canard. La stratégie pour la réélection de Talon en 2021, encore Homeki comme en 2016, selon le Béninois libéré. Pour l'écho du jour, 2021, la peur qui habite Patrice Talon. Même si le chef de l'État s'aventurait à se présenter, il perdrait les élections, analyse Le Canard. Avant 2021, nous avons nos problèmes de l'heure. Le pays émergent nous apprend ce matin que suite à la fraude douanière à Bénin Contrôle SA, les têtes tombent déjà. Un scandale qui, selon Le Canard, risque d'éclabousser d'autres seigneurs de la douane. À côté, nous avons l'affaire ICC Service. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette que Guy Akblogan et Émile Tegbenou sont libérés de prison. Mais les spoliés sont eux toujours dans l'attente d'un possible remboursement. Bonne nouvelle pendant qu'on y est, pour le Bénin, 26 œuvres seront restituées au Bénin. Le matinal, en donnant l'information ce matin, ajoute que le projet de loi est déjà soumis au gouvernement français. L'événement du jour de renchérit que c'est vraiment une bonne nouvelle et c'est la preuve que Talon est un compétiteur né. Finissons ce matin avec cette information à la une de Matin Libre. Malversation au Cos-Lépi, le régisseur porté disparu. C'est la fin de la revue de presse. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine.